Imaginez un livre oublié, rédigé dans l'ombre des siècles, dissimulé dans les cavités secrètes de bibliothèques interdites, scellé par des mots incompris. Un livre où l'on découvre non seulement les paroles cachées du Christ après sa résurrection, mais aussi le cri déchirant d'un être céleste, tombé dans les abîmes du chaos, un être nommé Pistis Sophia. Ce texte, ignoré par l'histoire officielle, murmure des vérités que peu osent regarder en face. Pourquoi le Christ y parle-t-il comme un guide ésotérique révélant des mystères interdits? Qui est réellement cette Sophia, figure divine bafouée, symbole d'un savoir interdit, condamné par les forces de l'ordre cosmique? Le texte que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas simplement un manuscrit ancien. C'est une énigme, une porte, un tremblement dans la réalité. Et si je vous disais que ce récit remet en cause toute l'image traditionnelle du monde spirituel, qu'il expose une guerre invisible entre les forces de lumière et les puissances ténébreuses, qu'il décrit des niveaux de conscience au-delà de tout ce que les religions modernes osent évoquer. Dans cette vidéo, vous allez entrer dans le texte le plus mystérieux du gnosticisme, Pistis Sophia. Alors, préparez-vous. Ce que vous allez entendre ici, vous ne l'avez jamais entendu ailleurs. Et si vous aimez explorer les zones d'ombre, les vérités voilées, les textes oubliés par l'histoire officielle, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche, car ce n'est que le début d'un long voyage dans les recoins occultes de la connaissance interdite. Il existe des textes qui résistent au temps, et il en est d'autres, plus rares, qui résistent à la compréhension. Parmi ceux-là, le Pistis Sophia se tient comme une tour dressée dans le désert de l'oubli. Étrange, fragmentaire, déroutant. Découvert dans les profondeurs d'un manuscrit copte datant probablement du XIIe siècle, ce texte ne se lit pas comme une simple narration. Il se ressent, il s'infiltre. Mais qu'est-ce que Pistis Sophia exactement? Dès les premières lignes, le ton est donné. Nous ne sommes plus sur terre. Le Christ est là, mais il n'est pas l'homme crucifié que décrivent les évangiles canoniques. Il est ressuscité depuis longtemps. Il flotte dans un espace mystique entre le monde et l'invisible. Pendant 11 années entières, selon le texte, il révèle des mystères à ses disciples. Pas des paraboles, des mystères, des connaissances secrètes, cachées depuis la fondation du monde. Et surtout, il raconte l'histoire d'un être oublié, un nom que la tradition chrétienne n'a pas retenu, Sophia. Mais pas n'importe quelle Sophia, Pistis Sophia, un nom double, un paradoxe, car Pistis signifie foi, croyance, et Sophia, sagesse. La foi et la sagesse réunies dans un seul être, tombé de l'ordre divin. Qui est-elle? Pourquoi est-elle tombée? Et pourquoi son cri est-il devenu le cœur du texte gnostique le plus obscur de tous les temps? Pour comprendre Pistis Sophia, il faut d'abord abandonner tout ce que l'on croit savoir du monde spirituel. Dans ce texte, l'univers est un théâtre d'illusions, de puissance, de hiérarchie et de pièges. Le monde matériel n'est pas le fruit d'une création divine bénie, mais une prison construite par des puissances inférieures, les archontes. Ces entités, nées d'un désordre cosmique, gouvernent les sphères célestes inférieures, maintenant l'humanité dans l'ignorance. Au sommet de l'ordre divin, le trésor de la lumière. Là résident les éons, des êtres lumineux, reflets du divin primordial. C'est ici que vivait Pistis Sophia, un être de lumière, un néon élevé, mais pas le plus élevé. Elle était émerveillée par la lumière suprême, au point d'en désirer plus que sa part, plus que sa place. Ce désir n'était pas impur, mais innocent. Elle voulut s'approcher du trésor de la lumière sans en avoir encore le droit. Et c'est là que tout bascula. Le récit est poignant. Dans son aspiration, Pistis Sophia attire sur elle l'attention d'une puissance sombre, l'Adamas de l'obscurité, appelé aussi le Lion Face, un archonte gigantesque, déguisé en lumière. Il la trompe, lui tend un piège, et elle chute, pas une chute physique, une chute cosmique. De son néon élevé, elle tombe dans les profondeurs du chaos, un monde inférieur, dominé par des puissances cruelles, tyranniques, nourries du pouvoir des âmes ignorantes. Là, elle est enchaînée, dépouillée, humiliée. Les archontes lui volent sa lumière, ils l'écrasent. Et elle, Sophia, dans l'obscurité la plus totale, élève un chant, un cri, un appel. 13 repentances, 13 prières à la lumière. Un cri de détresse, de reconnaissance, de remords, mais surtout d'espoir. C'est ce cri qui résonne dans le cœur du texte, un cri qui transcende le dogme, qui parle à l'âme,
Et c'est ce cri qui attire enfin l'attention du Christ ressuscité. Mais ici, le Christ n'est pas celui des églises. Il n'est pas là pour juger, ni pour punir. Il est celui qui connaît les mystères des éons, celui qui voit à travers les couches de la réalité, du plus dense au plus subtil. Il est le Logos éveillé, le guide entre les mondes. Et lorsqu'il entend la voix de Sophia, il descend dans le chaos. Mais attention, pas en une seule fois. Le sauvetage de Sophia est un processus lent, complexe. À chaque prière, à chaque repentance, le Christ l'élève un peu plus. Il l'enseigne. Il lui révèle les raisons de sa chute. Il la purifie. C'est un retour vers la lumière, mais aussi une transmutation. Sophia ne sera plus jamais l'être qu'elle était. Elle deviendra la sagesse ayant connu l'abîme, une connaissance vivante, plus forte, plus pure, car elle aura vu le fond du gouffre. À mesure que le Christ enseigne ses disciples, il leur révèle les clés du cosmos, les noms sacrés, les sceaux, les chemins entre les éons, les mystères des archontes, les formules de libération. Ce n'est pas une simple prédication, c'est une transmission occulte. Chaque mot, chaque nom cité dans le texte est un code, une vibration, une clé. Et ceux qui ne comprennent pas cela se perdent dans les répétitions du texte, ces longues litanies de noms étranges, ces phrases énigmatiques. Mais pour ceux qui savent lire, c'est un manuel de libération cosmique. Et c'est ce qui a rendu ce texte si dangereux pour les autorités religieuses à travers les siècles. Pourquoi l'Église a-t-elle caché ce texte? Pourquoi ne l'a-t-on redécouvert qu'en 1773 dans une collection privée, écrit en copte sur un manuscrit poussiéreux acheté par un voyageur anglais au Caire? Parce que ce texte renverse tout. Il présente un Christ ésotérique, révélateur d'enseignements secrets. Il propose une cosmologie où Dieu n'est pas tout-puissant, mais où l'univers est peuplé de puissances hiérarchiques, parfois opposées. Il parle d'une sagesse féminine déchue, qui n'est pas pécheresse, mais victime, porteuse d'un savoir lumineux emprisonné. Et surtout, il affirme que la libération de l'âme passe par la connaissance, pas par la foi aveugle, pas par la soumission, mais par la gnose. Et alors une question émerge. Et si Pistis Sophia, ce n'était pas juste un néon déchu? Et si elle représentait quelque chose en nous? Le cri de l'âme humaine, tombée dans le chaos du monde matériel, oubliant sa vraie nature, et appelant, sans toujours le savoir, la lumière de l'origine. Le combat de Sophia est le nôtre, son appel le nôtre, son retour vers la lumière, notre destinée oubliée. Et pourtant, malgré toutes les interprétations, toutes les lectures, tous les commentaires mystiques, Pistis Sophia reste un mystère, un texte qu'on ne peut réduire à une doctrine. Il ne se laisse pas dompter, on le lit comme on traverse un rêve étrange. Il faut se perdre en lui pour y entrevoir une vérité. Il faut écouter ses silences autant que ses mots. Et surtout, il faut comprendre que ce texte n'est pas terminé, car l'histoire de Sophia, c'est l'histoire de l'humanité elle-même. Lorsque nous entrons dans la suite du Pistis Sophia, une chose devient immédiatement claire. Nous ne sommes pas face à un récit linéaire, mais face à un labyrinthe mystique, où chaque mot est un symbole, chaque nom une clé, chaque phrase une énigme. Le Christ, dans ce texte, n'enseigne pas au peuple, il ne parle pas en paraboles simples. Il s'adresse uniquement à ses disciples les plus proches, réunis dans le silence des hauteurs spirituelles, après sa résurrection. Ce détail est crucial. Il parle non plus comme un homme, mais comme un être cosmique, revenu des sphères célestes, pour transmettre ce que l'on pourrait appeler la gnose ultime. Durant 11 années après son retour, il enseigne aux 12 apôtres, mais aussi à Marie-Madeleine, Marie la Mère, Marthe, Salomé et d'autres figures féminines souvent marginalisées par l'histoire officielle. Ce choix n'est pas anodin, car dans Pistis Sophia, le féminin détient une place centrale, subtilement cachée derrière la structure initiatique. Et c'est précisément là que les grands mystères commencent à être révélés. Le texte est truffé de noms étranges, incompréhensibles aux lecteurs profanes. Zorokotora, Jehu, Barbelo, Adamas, Melchisédek, Zorokotora, Melchisédek. Ces noms ne sont pas décoratifs. Ce sont des formules vibratoires, des clés spirituelles codées, souvent dérivées de langues anciennes, copte, hébreu, araméen, grec, mais combinées dans des agencements inconnus, conçus pour résonner sur plusieurs niveaux de réalité. Prenons un exemple, le nom Je, parfois appelé le grand maître des mystères dans le texte. Il est présenté comme l'intendant du trésor de la lumière, celui qui contrôle les sceaux, les mots de passe, les initiations,
Il est, dans un sens, le gardien du savoir interdit. Il n'est pas un dieu au sens classique, mais une fonction spirituelle vivante, une clé intermédiaire entre le Christ et les éons. Dans ce monde, les noms sont des forces. Connaître un nom sacré, c'est avoir pouvoir sur l'entité qui le porte. C'est une idée profondément enracinée dans toutes les traditions ésotériques, de l'Égypte ancienne à la Kabbale, en passant par l'alchimie et les mystères grecs. Et le Pistis Sophia ne fait pas exception. Lorsque le Christ révèle ses noms à ses disciples, il ne les leur enseigne pas comme une leçon, mais il les insuffle, il les grave dans leurs âmes, il les initie. Ce sont des vérités vivantes, que seul un être éveillé peut porter sans danger. À ce stade du texte, un autre élément devient fascinant, la structure de l'univers selon le Pistis Sophia. Contrairement à la cosmologie chrétienne classique, où le monde est divisé entre ciel, terre et enfer, ici l'univers est un enchevêtrement de niveaux, de sphères, de puissances, de royaumes. C'est un organisme vivant, composé de couches d'êtres et de lois vibratoires. Voici une esquisse simplifiée de cette architecture. Le trésor de la lumière, le centre divin, source originelle, comparable au plérome gnostique. Les 13 éons supérieurs, lieu de résidence de Sophia avant sa chute. Les éons inférieurs, domaine traversé par Sophia lors de sa chute. Les sphères du chaos, royaume d'ombre gouverné par les archontes. Le monde matériel, notre monde, le plus bas dans l'échelle cosmique. Le royaume de l'oubli et des ténèbres, l'antichambre de la mort spirituelle, où les âmes non éveillées stagnent. À travers cette structure, le Christ initie ses disciples au chemin de retour vers la lumière. Ce sont des itinéraires secrets, jalonnés de sceaux, de mantras, de formules sacrées et d'épreuves intérieures. Chaque âme, selon Pistis Sophia, doit passer par ces étapes après la mort, ou même dans sa vie, si elle aspire à la libération spirituelle. Un des aspects les plus puissants et les plus secrets du Pistis Sophia réside dans sa description des mystères. Dans ce texte, le mot mystère ne signifie pas ce qu'on ne peut pas comprendre, mais plutôt ce qui ne peut être compris que par révélation directe. Il existe dans le Pistis Sophia des mystères de la lumière, enseignements menant à la purification et à l'ascension, des mystères du royaume des archontes, connaissances sur les entités qui enchaînent les âmes, des mystères du Verbe, capacité de transformation par la parole, et surtout des mystères de réintégration qui permettent à l'âme de retrouver sa place originelle. Ce sont ces mystères que le Christ transmet à ses disciples, parfois en récitant des invocations longues, parfois en expliquant les effets subtils des mots sacrés sur l'âme. Un exemple fascinant. Dans le texte, il est dit que certaines âmes peuvent éviter les pièges des archontes après la mort uniquement si elles connaissent les bonnes formules. Cela rappelle les textes funéraires égyptiens, comme le Livre des morts, ou les rituels orphiques grecs, où des instructions secrètes étaient glissées dans la bouche des défunts pour les guider dans l'au-delà. Pistis Sophia est donc aussi un manuel d'alchimie spirituelle, un guide pour franchir les portes invisibles du monde. Parmi les disciples, un personnage brille en silence, Marie-Madeleine. Dans le Pistis Sophia, elle pose plus de questions que tous les autres disciples réunis. Elle n'est pas seulement une suiveuse, mais une initiée avancée, une miroir de Sophia elle-même. Sa voix est posée, précise. Elle comprend les mystères. Elle interroge le Christ avec justesse, et celui-ci l'encense, la félicite, la reconnaît. Il est évident, en lisant entre les lignes, que Marie-Madeleine représente la conscience féminine éveillée, celle qui a intégré la chute, la blessure, mais qui s'élève à travers la gnose. Sophia, de son côté, est la version cosmique de cette conscience. Le féminin divin exilé, non pas inférieur, mais chassé par une structure patriarcale de l'univers. Ainsi, on peut dire que le Pistis Sophia est aussi une réhabilitation du féminin sacré dans la tradition chrétienne. Un rituel de réintégration pour la sagesse bannie, un cri contre l'oubli spirituel imposé par les forces de domination. C'est peut-être cela qui rend ce texte si dangereux pour les systèmes religieux établis. Il réveille un pouvoir ancien, un souffle oublié, celui de la Sophia intérieure. Une critique souvent adressée au Pistis Sophia concerne ces répétitions. Les mêmes mots, les mêmes phrases, encore et encore. Mais ceux qui disent cela lisent avec les yeux, pas avec l'âme. Car ces répétitions sont des mantras, des invocations,
des rythmes sacrés. Elle ne s'adresse pas à la logique rationnelle, mais à la mémoire vibratoire de l'être. Chaque repentance de Sophia, chaque réponse du Christ, forme un arc énergétique, une montée progressive vers la libération. Ces cycles répétés sont des purifications successives qui reflètent les étapes de l'éveil intérieur. Le texte ne se lit pas, il se médite, il se respire, il se prononce. Et pour ceux qui osent réciter les noms, chanter les mots, invoquer les forces, une transformation peut commencer. Le Pistis Sophia dans son entièreté n'est rien de moins qu'un rite d'initiation écrit. Tout y est, la chute, la Sophia déchue, la quête, les repentances et appels, le guide, le Christ ésotérique, la révélation des mystères, les enseignements, la remontée vers la lumière, la purification de Sophia, la transmutation finale. Le lecteur attentif réalise alors qu'il n'est pas seulement spectateur, mais acteur du processus. Car à chaque étape, il est invité à reconnaître en lui-même les étapes de Sophia. Le doute, l'appel, la lutte contre les forces obscures, la reconnaissance de ses erreurs et le retour vers sa nature divine. Alors pourquoi le Pistis Sophia est-il si mystérieux? Parce qu'il ne veut pas être compris trop vite. Il protège son contenu derrière un voile de symboles, de noms, de structures étranges, pour n'être révélé qu'à ceux qui cherchent vraiment. Il agit comme un miroir spirituel. Ceux qui le lisent avec l'ego y verront un carabia. Ceux qui l'approchent avec humilité y verront une révélation. Le Pistis Sophia, ce texte gnostique aux révélations profondes, a failli disparaître à jamais. Son manuscrit principal, rédigé en copte, n'a été redécouvert qu'au XVIIIe siècle dans une collection privée. Pendant plus de 15 siècles, il est resté invisible, non copié, non cité dans les grandes œuvres chrétiennes. Pourquoi un tel silence? La réponse tient en un mot, danger. Le Pistis Sophia représente un danger, non pas pour la foi, mais pour les structures de pouvoir, car il propose un chemin de salut individuel, intérieur, sans intermédiaire ecclésiastique. Il affirme que l'âme humaine porte en elle la divinité déchue, mais toujours vivante, et qu'elle peut retourner à sa source par la connaissance, gnose, la purification et le souvenir de sa lumière originelle. Ce message a été jugé hérétique par l'Église naissante, non parce qu'il était faux, mais parce qu'il rendait le pouvoir spirituel aux individus. Sophia, dans le texte, est bien plus qu'un personnage mythologique. Elle est l'archétype universel de l'âme humaine, et peut-être même de l'humanité tout entière. Elle chute par désir de connaître la lumière. Elle est piégée par les puissances inférieures, les archontes. Elle souffre, pleure, se repent. Elle appelle le Christ non comme sauveur externe, mais comme une force qu'elle reconnaît intérieurement. Elle remonte lentement, douloureusement, jusqu'à la réintégration. Cette structure est celle de notre propre voyage intérieur. La gnose nous enseigne que chacun d'entre nous est Sophia, exilé de la lumière, prisonnier du monde matériel, mais porteur d'une étincelle oubliée, capable de réveiller par la connaissance et le souvenir spirituel. Ce processus de chute et de retour est appelé l'anamnèse, le souvenir sacré. Et Pistis Sophia en est le manuel caché. À travers les siècles, bien que le texte ait été oublié du grand public, des initiés ont conservé la mémoire de Sophia. Plusieurs traditions ésotériques portent des traces évidentes du Pistis Sophia. Les cathares. Ces hérétiques médiévaux du sud de la France parlaient d'un dieu de lumière opposé au dieu du monde. Ils pratiquaient une gnose intérieure, refusaient les sacrements de l'Église et vénéraient le principe féminin divin. Leur disparition brutale par l'Inquisition témoigne d'un message trop proche de celui du Pistis Sophia. Les Rose-Croix. Cette mystérieuse confrérie affirme que la véritable initiation vient de la connaissance intérieure de la lumière. Certains de leurs textes parlent de la chute de la sagesse, du besoin de purifier les corps subtils, de l'ascension par des niveaux d'initiation très semblables aux éons du Pistis Sophia. Les gnostiques modernes. De nombreux courants contemporains, gnosticisme, valentinien ressuscité, ordres hermétiques, etc., reprennent les noms et structures du Pistis Sophia. Ils y voient un code pour activer les corps de lumière, accéder au plan supérieur, ou même interagir consciemment avec les puissances invisibles du cosmos. Pourquoi ce texte refait-il surface aujourd'hui alors qu'il a dormi pendant des siècles? Parce que nous vivons une époque de grands basculements. L'humanité, comme Sophia, est au bord du chaos. Elle a oublié sa nature lumineuse.
Elle est prise dans les pièges de la matière, de l'illusion, de l'orgueil technologique. Mais dans le même temps, un appel monte, un appel sourd, intérieur, une nostalgie de la lumière. Le Pistis Sophia agit comme un miroir spirituel pour notre civilisation. Il nous rappelle que la chute n'est pas une punition, mais un processus d'apprentissage, que le salut ne vient pas d'un messie extérieur, mais de la révélation intérieure de notre propre étincelle, que le monde est un labyrinthe, non pas pour nous piéger, mais pour nous éprouver, et surtout, que la lumière n'a jamais cessé d'appeler. Le texte n'est pas seulement mystique, il contient aussi des pratiques spirituelles puissantes, souvent voilées sous des métaphores. Voici quelques extraits transformés en principes que nous pourrions appliquer aujourd'hui. 1. Le souvenir quotidien de la lumière. Quand l'âme se souvient de son origine, elle commence à briller de nouveau. Pratiquer la mémoire sacrée, se rappeler chaque jour que nous venons d'une source lumineuse. 2. Le verbe qui guérit. Le nom sacré, prononcé dans le silence, ouvre les portes du royaume. Travailler avec des mantras personnels, noms de pouvoir ou prières intérieures en conscience. 3. La prière vibratoire. Les repentances de Sophia sont plus que des lamentations, ce sont des vibrations purificatrices. Écrire ou réciter des prières issues de notre propre expérience de chute avec sincérité et les répéter avec foi. 4. Le silence initiatique. Et Jésus se tut, afin que la lumière en eux les éclaire. Accueillir le silence comme une voie d'illumination. Parfois, ne pas parler est plus puissant que 1000 paroles. Vers la fin du Pistis Sophia, un événement majeur se produit. Sophia est réintégrée. Mais ce retour n'est pas une simple remontée, c'est une transmutation complète. Elle n'est plus seulement sage, elle est devenue sagesse vivante, lumière régénérée, mère des initiés. Et dans certains passages, on devine qu'elle devient un guide pour d'autres âmes en exil, une sorte de mère cosmique, presque équivalente à l'image orientale de la Tara ou à la Shekinah dans la Kabbale. Son histoire ne se termine pas par une victoire individuelle, mais par une nouvelle mission, celle d'éclairer ceux qui chutent à leur tour. Le Pistis Sophia que nous avons aujourd'hui semble inachevé. Certains chapitres s'interrompent brusquement, d'autres évoquent des révélations ultérieures qui ne sont jamais données. Mais peut-être est-ce voulu. Peut-être que le texte s'arrête là où l'initiation du lecteur doit commencer. Peut-être que l'œuvre ne sera complète que lorsque chacun écrira sa propre suite intérieure. C'est en cela que le Pistis Sophia est le plus mystérieux de tous les textes gnostiques, parce qu'il ne cherche pas à tout dire, mais à réveiller quelque chose en nous. Il est un appel, pas une doctrine. Et voilà. Nous arrivons au terme de ce voyage fascinant à travers les profondeurs du Pistis Sophia. Un texte ancien, énigmatique, puissant, qui continue de murmurer ses vérités à ceux qui savent écouter avec le cœur. Si tu es resté jusqu'ici, si tu as pris le temps de traverser ces 3 grandes parties, alors permets-moi de te dire merci du fond du cœur. Merci pour ta présence, merci pour ton attention, et surtout merci pour ta soif de comprendre, de ressentir, d'explorer l'invisible. Tu fais partie de ces âmes rares qui ne se contentent pas de la surface. Tu es de ceux et celles qui cherchent à réveiller cette étincelle oubliée, comme Sophia dans sa quête éperdue vers la lumière. Je te remercie profondément d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Car oui, ce n'est pas une simple vidéo, c'est un espace de résonance, un rite de mémoire, une invitation au retour. Et si ce récit t'a touché, ne serait-ce qu'un peu, si tu as senti quelque part en toi quelque chose vibrer, se rappeler, frissonner, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits sur les textes les plus secrets. Likez la vidéo, c'est un petit geste mais un grand soutien. Partagez ton ressenti en commentaire, je lis chaque message avec attention. Et bien sûr, faire découvrir cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, pourrait entendre l'appel de Sophia. Ce n'est que le début. D'autres portes vont s'ouvrir, d'autres mystères attendent d'être racontés. En attendant, garde la lumière allumée, et souviens-toi, tu es bien plus que ce que tu crois être. À très bientôt, et que Sophia veille sur toi dans chaque étape de ton propre retour à la lumière.